Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui nous indique que dans la conquête de l'espace, l'Afrique a son mot à dire. À l'ouverture du forum sur la coopération civile et commerciale entre les États-Unis et l'Afrique hier à Washington DC, le président de la République, Paul Biya, a émis le souhait d'une collaboration avec les pays partenaires qui ont une avance certaine dans ce domaine. Le chef de l'État a aussi appelé à un transfert de technologie vers les pays africains pour un succès équitable à l'espace et ses opportunités. Les reportages des envoyés spéciaux et l'intégralité des propos du président de la République sont à retrouver ce matin des pages 2 à 6 du quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Le quotidien vert Émergence ce matin, qui s'intéresse également au sommet États-Unis-Afrique, nous présente à sa grande une ce que Paul Biya a dit à Biden. L'intégralité est à retrouver en page 3. Télécommunications en petite une, la qualité du service est remise en question. Et puis extrême nord, des milliers d'hectares de sorgho détruits. Qatar 2022 en haut de une, Go Morocco. Le quotidien Info Matin ce jour parle de nécrologie et Kambé Briand casse sa guitare. L'artiste musicien du Makossa est décédé le 12 décembre dernier à 74 ans à l'hôpital à Quintini de Douala. Mota Mounia était également notable à la chefferie traditionnelle de Dibombari dans le département du Bongo, région du Littoral, commandeur et officier de l'Ordre national de la valeur. Métier ferroviaire en petite une, Camaraï va recruter 107 jeunes formés en 2023. Selon le communiqué de la filiale du groupe Bolloré Railways et concessionnaire du chemin de fer camerounais, ce 13 décembre, la première vague est constituée de 32 agents manœuvre et la seconde de 75 d'ici à fin mars prochain. On parle également des Camille Briand ce matin à la grande une du quotidien Mutation qui titre Brillantissime. Retrouvons ce matin des pages 11 à 13 des témoignages sur sa vie et son œuvre. Un livre également est présenté ce matin en petite une. La pensée politique de Paul Biya revisitée. Le quotidien Bleu le Jour emboîte le pas à son prédécesseur ce matin. Brillant, titre ce matin le journal. Pour le journal ce matin, l'artiste a contribué au rayonnement de la musique camerounaise et africaine. Le tri-hebdomadaire Le Soir, qui parle de xénophobie contre Baba Dan Poulo en Afrique du Sud, nous renseigne que la nation tout entière est derrière ce dernier. À la suite du chef de l'État, les populations, le Sénat, les syndicats, l'Assemblée nationale du Cameroun prennent position et envoient un message fort aux autorités sud-africaines. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Conférence médicale nationale, démarrage du diagnostic du système de santé nation. 15 ans après la dernière édition, le système de santé camerounais sera passé au scanner pendant 4 jours par ses différentes composantes. Le quotidien de la santé ce matin parle également de la conférence médicale nationale de Yaoundé, un marqueur significatif pour une nouvelle ère. D'après le quotidien de la santé ce matin, parallèlement à la qualité des soins et services, les innovations s'invitent en bonne place des débats qui doivent meubler ces 4 jours de travaux dédiés à cette 16e édition d'une initiative longtemps entrée en hibernation. C'est à retrouver ce matin à la page 5. En petite une ce matin, on parle de couverture santé universelle. Le MinSanté veut lancer la phase pilote en 2023. Cancer de la prostate, la fondation Alpha lance une campagne de dépistage. Et puis, prise en charge des cas de VIH-Sida, 6,5% de taux de prévalence pour la ville de Kribi. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel ce matin parle de longévité. Sa Majesté Ali Mahamat, 75 ans à la tête du sultanat de Goulfé, fait la grande une du journal. Septentrion, la Banque africaine de développement en prospection dans l'extrême nord. Adamawa, le fonds routier sur le terrain et puis programme C2D à Garoua, les travaux sont achevés à 90%. Le journal à caractère satirique, Le Popoli, est également un kiosque ce matin et titre à sa grande une Cameroun, le cap de la diaspora. Scandale ou chantage en pied de une, quels lions avaient négocié leur prime, s'interroge ce matin Le Popoli. Avec Telegram News ce matin, on parle de l'après le mondial Qatari. Des doutes sur le séjour de Rigobertson sur le banc de touche. Une récente photo du président de la FECAFO Samuel Eto'o et Averina autour d'une table fait jaser. Des langues annoncent le sorcier blanc en remplacement de Magnan au lendemain de la prestation non moins négligeable des Lions indomptables au Qatar. Liliane Koulou Ngoulou, cordeau de l'ODS ce matin, nous abattons un travail formidable de défense des droits de l'homme.
L'hebdomadaire Sans Détour également un kiosque ce matin s'intéresse à la fin d'année et au nouvel an. La feuille de route du MINAT au gouverneur est à retrouver. Maintien de l'ordre, respect des droits humains, bonne exécution des projets de développement, maîtrise de l'inflation, orthodoxie dans la désignation des chefs traditionnels. Les missions prioritaires des gouverneurs de région ont été déclinées par le patron de la territoriale à l'occasion de la deuxième réunion semestrielle annuelle organisée à Yaoundé les 12 et 13 décembre sous la coordination du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi. Le quotidien Essingan parle de corruption, de fraude, d'usage de faux dans les grands marchés ce matin à sa grande une et titre « Panique chez un hors-la-loi ». D'après le quotidien, suite à ces révélations, Alain Mignem, le directeur général de l'entreprise Ortho Service et représentant local de l'entreprise nigériane Guito Construzioni, épinglé pour faux par la Banque africaine de développement dans le cadre du marché routier Bogopous, est passé aux aveux. Le quotidien L'Info à chaud dans sa parution de ce matin parle de gangstérisme. Terreur microbienne à Douala, titre ce matin le journal qui nous informe que plusieurs quartiers de la capitale économique du Cameroun ont été pris d'assaut hier 13 décembre par un groupuscule de hors-la-loi surnommé Microbe. L'information est à retrouver en page 8. Programme prioritaire quinquennal d'investissement prioritaire 2023-2027 de la Camwater. Environ 1000 milliards de francs CFA consacrés au financement des projets. Terminons ce matin avec le quotidien L'économie, exportation de fèves de cacao, l'augmentation de la taxe de 10% dès 2023 fait jaser. Suivant certaines analyses, cette décision du gouvernement mettra les agriculteurs dans une situation extrêmement difficile. L'information, vous l'aurez au complet en parcourant la page 2. Entreprise en petite une, Focalitus Gentry préside la présentation de la nouvelle vision de boisson du Cameroun. Sommet États-Unis-Afrique, Paul Biya plaide pour la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux. Et puis, entretien routier, la répartition des 40 milliards de francs CFA alloués pour l'exercice 2023 est à retrouver en page 3. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.